La NFA est l'organisme certificateur de la branche des services de l'automobile et à ce titre, nous avons en charge l'ingénierie des certifications, que ce soit des CQP ou des titres à finalité professionnelle de branche. Ces certifications sont adaptées aux besoins des entreprises et de ce fait, nous essayons de définir des modalités d'évaluation au plus près de la situation réelle de travail afin d'être en mesure d'évaluer au mieux les compétences mobilisées. Ce qui nous guide dans le choix des modalités d'évaluation, c'est là où les compétences à évaluer. Selon les compétences visées, donc il s'agit de trouver la modalité adaptée. Si l'on prend l'exemple d'une certification qui va parler à tous, la certification de mécanicien automobile, elle est constituée de 5 blocs de compétences et nous avons défini 4 mises en situation professionnelle et également une étude de cas. Donc par exemple, l'étude de cas, elle va être du coup utilisée pour évaluer un bloc de compétences qui se nomme diagnostic des systèmes mécaniques. Et cette étude de cas permet d'évaluer la capacité à analyser un dysfonctionnement sur un système mécanique et à identifier les opérations de remise en état à effectuer. Donc dans ce cadre, nous allons être amenés à vérifier si le candidat sélectionne bien les informations utiles, s'il est capable d'exploiter les relevés des contrôles et la documentation ressources, s'il est capable d'interpréter les valeurs des relevés, s'il identifie à partir de ce diagnostic les causes du dysfonctionnement et s'il identifie également les opérations de remise en état à effectuer sur le véhicule. Donc si l'on poursuit sur l'exemple du mécanicien automobile, donc là je vous ai donné l'exemple d'une étude de cas, mais nous avons également des mises en situation professionnelle. Donc dans le cadre d'un autre bloc de compétences, nous allons être amenés à évaluer le candidat sous la forme d'une mise en situation professionnelle. Reconstituée par exemple sur une opération de maintenance d'un système mécanique, par exemple un système d'embrayage. Donc le candidat va devoir dans un temps imparti que l'on va définir procéder à une opération de maintenance de ce système mécanique. Et donc la mise en situation professionnelle va correspondre en fait à une situation vécue en entreprise. À partir des critères que nous avons définis, l'évaluateur va être en mesure d'identifier si le candidat détient réellement les compétences lui permettant de valider ce bloc de compétences. Le travail d'ingénierie en amont nous permet d'identifier pour chaque compétence les connaissances et les savoir-faire mobilisés, ce qui permet de définir des modalités d'évaluation qui permettent de démontrer l'acquisition de ces connaissances et savoir-faire. S'il s'agit de certifications techniques, comme le mécanicien automobile, où le geste professionnel a son importance dans la démonstration de la compétence, nous allons plutôt choisir une mise en situation professionnelle. S'il s'agit de certifications combinant des compétences techniques et relationnelles, comme par exemple la vente de véhicules, nous allons combiner plusieurs modalités d'évaluation, études de cas et mise en situation professionnelle. La combinaison des modalités d'évaluation peut permettre de couvrir un plus large spectre et permettre de mesurer l'ensemble des compétences visées, qu'il s'agisse en fait des compétences plutôt cognitives, relationnelles et techniques. Donc pour obtenir une certification professionnelle de la branche des services de l'automobile, nous avons en fait 2 étapes incontournables qui sont l'évaluation des blocs de compétences, puis dans un second temps l'entretien devant le jury. Donc pour ce qui concerne l'évaluation des blocs de compétences, nous avons plusieurs modalités d'évaluation possibles. Donc la mise en situation professionnelle, qui est une épreuve qui reproduit
une activité réalisée en situation professionnelle, une étude de cas qui est une épreuve écrite qui comprend des questions à partir donc de cas concrets qui sont énoncés, des questionnaires qui peuvent être des épreuves écrites qui comportent des questions spécifiques sur des thématiques précises. Une épreuve d'entretien, qui est donc une épreuve orale qui comporte des questions spécifiques sur des thématiques à partir d'une grille d'entretien ou d'un questionnaire. Et dans certains cas, un seul bloc de compétences peut combiner plusieurs modalités d'évaluation. Pour ce qui concerne la deuxième étape, qui est l'entretien devant le jury paritaire, nous avons un entretien de narration d'activité. Et donc cet entretien de narration d'activité va permettre au jury d'identifier les compétences clés du CQP ou du titre à finalité professionnelle. Et donc c'est à partir de cet entretien final que le jury va pouvoir délivrer la certification dans son intégralité.